À 80 cm, mes voisins ont tous inondé, je suis la seule dans le secteur. Je comprends vraiment pas comment ça se fait que vous avez fait un truc comme ça, c'est lamentable. La colère, c'était le sentiment général ce matin à l'Aiguillon lors de l'annonce des zones de danger extrême. Des zones sur lesquelles les habitations seront démolies. Soit on nettoie partout et on dit on protège tout, mais on laisse pas les gens entre la route et la mer. Je veux dire, il y a un truc qui va pas là. Je veux dire. Nous, on n'a pas eu trop d'eau. On dégage, il y en a eu qu'un 1,20 m d'eau, il reste là, bien à côté de nous là. Non, c'est pas normal. Et je travaillais, j'ai dit je vais la refaire ma maison. Et là, ah non. Enfin, ils la démolissent, ils vont la démolir. Ah oui. C'est moi qui suis dedans. Une colère due à un sentiment d'injustice. Certaines maisons très fortement inondées ne figurent pas dans les zones à risque, alors que d'autres, au contraire, très peu touchées, disparaîtront. Pour beaucoup, le tracé des cartes a été fait trop vite, sans constater les dégâts sur le terrain. Maurice Milsan, le maire de la commune, soutient ses habitants. Malheureusement, le tracé, c'est pas le maire. Croyez-moi, je me suis battu et pour moi, la ligne pouvait se déplacer pour que les maisons restent. Est-ce qu'on est vraiment à 10 mètres près sur un trait ? Mais si ce matin la réunion était la cause de déception, pour certains c'était plutôt le soulagement. Nous sommes sur la droite, en allant sur la pointe, alors on n'est pas concernés. J'avais grand-peur. Alors vous savez, alors je cherche mon épouse partout, pas moyen de la trouver. Hier soir on s'est arrêté pour fermer les volets, pour fermer tout, puis on a dit au revoir à notre maison. Et puis en fait, j'y reste. 241 habitations seront détruites, dont 25 résidences principales, mais tous se sentent concernés. Je vais poser certaines questions à monsieur le maire. Puis maintenant, après, je veux dire, arrêtez d'avoir la langue de bois, arrêtez de tourner autour du pot, dites-moi la vérité. On va peut-être se redresser et puis voir ce qu'on peut peut-être faire en commun pour essayer d'inverser la tendance. Mais vu la détermination du préfet, ça sera difficile. Je vais prendre un rendez-vous, puis voir ce qu'ils vont me donner, puis je vais m'en aller. Alors là, je reviendrai pas ici. Même si je touche de l'argent, c'est pas ici que je vais investir. Hein. Mais ils s'en foutent de toute façon. La préfecture devrait mettre en place dès demain à l'Aiguillon un bureau d'accueil et proposer des rencontres personnalisées.